Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, nous allons faire une partie de Tiny Epic Defenders The Dark World, mais en mode campagne. Nous allons faire la guerre noire en mode campagne, bataille 1, bataille 2, bataille finale. Ça va durer un petit moment, mais on s'y attelle. Alors, voyons voir un petit peu ce qui se passe. Pour le setup d'un mode campagne, nous avons donc bataille 1 contre un général que j'ai tiré au hasard. Un deuxième général tiré au hasard, et bien sûr l'ennemi légendaire tiré au hasard. Le setup est à peu près équivalent à une partie normale. C'est qu'on a les cartes défenseurs de chacune des couleurs, plus les 2 cartes défenseurs, tous les défenseurs, les 3 cartes de monstres. Dans la pioche ici, de la horde, nous avons 3 cartes de monstres et une carte ennemi juré, cette fois-ci. Parce qu'ils disent bien dans le setup, voilà, 4, de mettre moins une carte d'ennemi juré. Donc je joue à 2 personnages. Normalement, il est censé y avoir 2 ennemis jurés. Là, il n'y en a plus qu'un. Mais bon, au fur et à mesure, on va en rajouter à chaque fois qu'on va faire, qu'on va gagner une bataille. En mode campagne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il se passe, une fois qu'on a battu le premier général, il se passe des choses. Toutes les régions qui sont endommagées reviennent à 0. La capitale, elle, ne se répare pas. La région hostile devient amicale. Donc là, moi, j'ai tiré au pif et c'est la montagne hostile que j'ai tirée. Donc 3 fois que je joue avec. Donc la manticore va m'emmerder et après m'aider, je pense. Que fait la montagne hostile? La montagne hostile, elle fait manticore sauvage. Lorsque la région avec la manticore est attaquée, déplacer le manticore d'une région dans le sens horaire. Si un défenseur est dans la région d'arrivée de manticore, il doit choisir entre se déplacer ainsi d'une région dans le sens horaire, sans payer d'action, ou rester dans la région et perdre un point de vie. Une région avec la manticore ne peut pas être défendue. Bon, super, ça avec ça là. Bon. Ok. Après, du coup, nous avons le désert, le caveau, la cité, voilà, comme d'habitude. Les héros, donc nous avons donc 2 cartes de compétences. Comme héros, j'ai tiré au pif, je suis tombé sur Lysom, le commandant elfe. Lui, sa capacité, dès que ma carte défenseur est piochée, vous pouvez choisir un autre défenseur qui gagne une action à dépenser immédiatement, puis continuer votre tour. Ce qui est bien ça. Reconnaissance, sa compétence. Je paye un d'XP et je me déplace immédiatement dans la région frontalière opposée à la mienne. Et son comparse va être Gurmund, le clair nain, qui pour une action peut se guérir de 1 ou guérir un autre défenseur. Et sa compétence est double lame. Pour 1 XP, à mon tour, je diminue de 1 de dégâts la région frontalière actuelle. Voilà, ce qui est pas mal. Écoutez, c'est parti, sans plus attendre, on va commencer. Donc déjà, on va commencer par tirer une petite caravane. Je mets les caravanes là, au pif. Alors, la caravane, c'est celle-ci, c'est la caravane de la côte. La côte, elle est là-haut. Tac, voilà. Et bien c'est parti, on va tirer des cartes. Alors, on attaque qui? La prairie et la forêt. Prairie, c'est là. Forêt, c'est là. La ruine et la côte. Ruine et côte sont attaquées. Voilà. Le désert. Donc là, c'est un peu disparate. Tout le monde se fait attaquer un petit peu. Et la montagne. La montagne se fait attaquer. Alors, la montagne se fait attaquer, mais non, car c'est la manticore. Donc, lorsque la région avec les manticores est attaquée, déplacez la manticore d'une région dans le sens horaire. Donc, la manticore arrive ici. Si un défenseur est dans la région d'un manticore, il doit se déplacer ou payer un point de vie. Non. Mais bon, du coup, la manticore ne défend pas pour autant sa région. La région a quand même un point de dégâts. Tac. Voilà. Ok. Alors, ensuite. Tous les défenseurs. Donc, on a 3 actions pour tout le monde. Alors. 3 actions. Ouais, toutes les régions ont pris un petit coup là, donc c'est dur d'établir une stratégie. Bon, déjà, il faut que j'aille chercher la caravane qui est là, donc
Joueur rouge, c'est l'Isom, il va faire 1, 2. Il va se préparer pour gagner un point d'XP. Donc c'est une action, préparer, gagner un point d'XP. Voilà, et 3. Hop, et du coup, ça me coûte un point d'XP. Donc je reviens à 0 point d'XP avec lui. Ok, ensuite. Joueur bleu, le nain. Alors le nain, lui, il va aller s'occuper de guérir un peu les régions autour de lui. Donc il va faire 1, 2, 3. Ah non, je fais une bêtise. Il était là, donc il fait 1, 2, 3. Voilà. Le rouge. Donc, l'Isom, il va devoir se préparer, vu qu'il n'y a plus d'XP, pour gagner un point d'expérience. Hop, 1, il se prépare. Et donc, avec son point d'expérience, son action, il fait 1. Voilà. Donc, il perd son XP, mais vu qu'il amène une caravane dans la capitale, il gagne 2. Voilà. Donc, il reste 2 actions. 1. Non, il reste une action, pardon. Parce qu'il a fait 1 pour se préparer, 2 pour amener la caravane ici, et 3, il revient là. Ok. Et enfin, tous les défenseurs. Donc, tous les défenseurs, donc l'Isom, il va baisser de 1 ici, le nain, il va faire là, et il va faire... donc, il a fait, donc ça fait une action, 2 actions, 3 actions. Voilà, allez. Ouais, sauf que là, si jamais ça se fait attaquer, là, lui, il va devoir dégager. Mais bon. Allez, ben, fin du tour. Voilà, on brasse, on mélange, et on prend une carte en plus d'ici. Et on mélange. J'ai beaucoup moins commenté pour que ça aille plus vite. Les cartes sont très parlantes. Il est très bien fait ce jeu. Allez, c'est parti. Oups, pardon. Joueur bleu. Bon, déjà je remélange, j'ai vu la carte qui allait venir après. Joueur bleu. Ah, attendez, avant de faire ça, il faut que je tire une caravane. Au pif, celle-ci, la caravane de la montagne. Hop, elle arrive là. Donc joueur bleu, toi tu es là-haut, tu as droit à 3 actions. Tu vas faire une action, 2 actions, 3 actions. Voilà, ensuite. Tous les défenseurs. Tous les défenseurs, alors le problème c'est que... Est-ce que je peux rentrer dans la région avec la Manticore? Si un défenseur est dans la région de l'arrivée de la Manticore, il doit surtout se déplacer dans une région de sens horaire, ou rester dans... Non, je peux me déplacer sans souci dans la région de la Manticore, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il n'y a rien qui est indiqué. Donc je vais faire 1, 2 et 3. Je vais arriver là. Alors, une attaque sur le désert, une attaque sur la montagne. Le désert, il est... Ah bah tiens, le désert évidemment, là où est la Manticore. Donc, désert, il prend un point de dégâts, et la Manticore se déplace ici. Ok, et enfin la montagne. Elle est là, mais je vais la défendre avec... Ah, j'ai oublié les capacités spéciales, mince, de l'Aegon tout à l'heure. Tac, bon, c'est pas grave. Faut que j'y pense à ça, hein. Il n'a pas encore fait, mais faut que j'y pense. Pareil qu'il faut que je pense au... Ah, j'ai défendu, je gagne un XP avec l'Aegon. Hop là, voilà. Tous les défenseurs. Donc, l'Aegon, il va faire 1, 2. C'est-à-dire que ça lui coûte 2 d'XP pour faire ces 2 déplacements. Il arrive là, et il gagne 2 XP parce qu'il a ramené la caravane à bon port. Voilà. 1, 2, il reste un petit point d'action. Ce petit point d'action va être pour notre ami le nain qui va aller dans la montagne, ici. Alors, c'est parti. La forêt est attaquée, ainsi que la côte. La forêt est attaquée, et la côte est attaquée. Joueur rouge. C'est donc à l'Aegon de jouer, cette fois-ci. Donc, du coup, j'utilise sa capacité. Hein. Un défenseur gagne une action immédiatement. Donc, le nain va gagner un point d'action pour défendre la montagne. Donc, l'Aegon, il est où? Il est couché ici. Donc, déjà, ça restaure... je débute mon tour dans la capitale, donc ça restaure, donc je gagne, tac, je remonte mes points de vue à fond. Du coup, il me reste 3 points d'action. 3 points d'action, l'Aegon qui va faire 1, 2, 3. Voilà. La ruine est attaquée et la côte. La ruine... Ah, putain. Donc la ruine est attaquée. Oh là là, bah, attendez. Alors là, il va se passer quelque chose. La ruine est attaquée. Donc déjà, le point de dégâts, la Manticore arrive ici.
La côte est attaquée. Elle prend un point de dégâts. La Manticore arrive ici. L'Izom est dans la zone d'arrivée de la Manticore. Donc, si un défenseur est dans la région d'arrivée de Manticore, il choisit entre se déplacer ainsi dans une région horaire, sans payer d'action, ou alors, et je reste là, et je paye un point de vie. Donc, je vais me déplacer. Voilà. Et enfin, c'est la plaine. Putain, la plaine et la forêt. Dans la Manticore, elle nous fait circuler. La plaine, donc la plaine prend un point de dégâts. Elle arrive là. Ouh, pardon, j'ai mis un coup dans le trépied, c'est le merdier. Donc, la Manticore arrive là. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais déplacer l'Aegon ici. Ça, c'est fait. Ensuite, ça attaque la forêt. La forêt pour un point de dégâts. Du coup, la Manticore, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive là. Poc. Du coup, tous mes petits bonhommes qui sont là, ils se déplacent ici. Et voilà. Allez, fin du tour. On va pouvoir mélanger. Je prends tout mon paquet. C'est que je n'ai pas défendu, j'aurais peut-être dû défendre. Et je rajoute une carte dans le tas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que je peux arriver à tout avoir d'un coup, à peu près comme ça? Forêt et côte. Forêt, côte. Sur la côte, il y a 3. Le nain de jouet. Ah, j'ai pas rajouté de caravane. C'est la caravane de la forêt. Qu'il faut escorter. Donc du coup, c'est le nain de jouet. Le nain, il va faire 1, 2, 3. Plaine et forêt. Plaine, forêt. Waouh. C'est chaud là. Ruine et côte. Oh putain, j'ai perdu la côte. Donc ruine, elle est là. Donc le nain va prendre un point de dégâts. Voilà, il prend un point d'XP parce qu'il a défendu. Et la côte est détruite. Voilà. Là, c'est pas très bon. La capitale prend un point de dégâts. Bon, grâce à la forêt, je peux sécuriser, mais la forêt, pareil, elle a 3 points de dégâts. Putain. Tous les défenseurs. Alors, tous les défenseurs, voyons voir. Donc, tous les défenseurs. Donc, je vais faire 1, 2, et je vais sécuriser de 1 ici. Tous les défenseurs. L'Izom, il va faire 1. Donc, il claque un point d'XP, il en gagne 2 de plus. Donc, il monte à 4. Voilà. Donc, c'était une action, 2 actions et 3 actions. Il arrive là. Montagne, prairie et désert et montagne. Désert et montagne, la Manticore est sur la montagne. Donc, comme elle est sur la montagne, il se déplace là, et la montagne prend un point de dégâts. Joueur rouge, l'Izom de jouer. Donc déjà, il va offrir un petit point à Gurmund, le nain. Le nain, il va aller défendre la côte pour une action. Et enfin, toi, il te reste... donc, toujours 3 actions. Je vais faire 1. Ah ouais, mais est-ce que je prends le risque de sacrifier une région là-bas? Allez, 1, 2, 3. Je remets la capitale à 0. Et enfin, une attaque directement sur la côte. Heureusement, le nain est là-haut pour défendre. Donc, il perd un point de vie. En défendant, il prend un point d'XP. Et le désert. Le désert... La Manticore est dans le désert. Pardon, donc elle se déplace dans les ruines et elle monte de 1 la menace ici. Allez, on prend notre tas et on mélange. Eh merde, je trouve une carte. Allez, j'ai bien mélangé. La caravane pour ce tour-ci, ça va être celle-ci. Le désert, ici. Touc. Qui joue? Une attaque dans la prairie, une attaque dans la forêt. La prairie est proche de la destruction. La forêt, là, Izom va prendre le dégât. Donc il défend de 1, il gagne un point d'XP. Joueur bleu, c'est au nain de jouer. Le nain, il va faire 1, 2, 3.
Et j'ai payé 1 d'XP grâce à ma compétence double lame pour diminuer de 1 le niveau d'instruction de la région frontalière dans laquelle je suis. Donc j'attends 1 d'XP vu que j'étais à 2, et ça arrive là. Tac, voilà. Tous les défenseurs jouent. Alors, il faut que j'aille chercher la caravane qui est là. Donc, l'Isom, il va faire 1, 2, et pour 3, il va descendre 1, le désert. Le désert se fait attaquer, donc l'Isom, il va défendre, donc il perd 1 point de vie, et il gagne 1 point d'XP, voilà. Et après, c'est la montagne qui se fait attaquer, mais j'ai personne pour défendre la montagne, donc la montagne, ici, prend 1 point de dégâts. Ouf, une harpie. Ça, c'est pas cool. Parce qu'une harpie, elle attaque la montagne, j'ai personne sur la montagne, donc la montagne prend 1 point de dégâts. Et toutes les régions frontalières à 0 augmentent de 1. Et bien alors, toi tu passes à 1, et toi tu passes à 1. Voilà. Donc je sais que maintenant, la montagne, ça va être une zone à défendre assez rapidement. Joueur rouge, c'est l'Isom qui joue. Donc il va déjà offrir un petit point d'action à notre ami le nain, qui va faire... qui va descendre ça de 1. Non, qui va aller là, pour défendre, je pense, voilà. L'Isom, il reste 3 points d'action. Donc tu as de l'XP, tu vas pouvoir faire 1, 2, 3. Voilà, donc 3, je descends ça de 3 pour mon déplacement. 1, 2, 3, je gagne 2 XP parce que j'ai amené la caravane à bon port. Voilà. Alors ensuite, la côte se fait attaquer. Heureusement, j'ai mis le nain là-haut, qui défend de 1, qui gagne 1 XP. Tac. Et le désert. Le désert, il est juste devant moi, il est... Tous les défenseurs. Tous les défenseurs. Donc, tous les défenseurs, comment est-ce qu'on va faire ça? Faut que j'aille défendre la montagne ici. Hein. Donc là, il va faire 1, 2, et il défend de 1 la montagne. Ah, il récupère tous ses points de vie il a commencé son tour dans la capitale. Oui, je me suis trompé la dernière fois, je crois, hein, dans les parties. La carte tous les défenseurs, là, c'est bien considéré comme un tour. Je me suis renseigné sur Facebook, je ne sais plus avec qui j'ai échangé. Voilà, il y avait une question de quelqu'un qui était posée. Moi, j'étais persuadé que ça déclenchait pas le tour d'un joueur. En fait, on m'a confié, enfin, d'autres personnes ont répondu et ont dit que si, justement, ça permettait de, ça comptait comme un tour, si vous voulez, de personnage, quoi. Donc, du coup, là, vu que je suis là, je débute mon tour dans la capitale, mon tour commence, vu que ça me permet de faire un tour, et je me déplace, mais bon, du coup, ça active un tour, quoi. Il y a des cartes qui disent lorsque c'est votre tour, votre carte défenseur est piochée, par exemple, comme le passif d'ici, là, dès que votre carte défenseur est piochée, je peux faire ça. Sauf que là, moi, c'est pas ma carte défenseur, donc je peux pas faire son action. Par contre, c'est considéré comme un tour de jeu pour lui, donc je peux récupérer les points de vie si je suis dans la capitale ou d'autres événements. Du coup, ça c'est bon, c'est fait. Ensuite, le dernier, la forêt se fait attaquer ainsi que la côte. La forêt, elle est là. La côte, elle prend un point de dégâts. Non, parce que je vais faire défendre ça par Gurmund, qui arrive à 0 point de vie. Ce qui est pas cool. Mais il prend un point d'XP pour avoir défendu. Allez, ensuite, dernière carte avant le général. Voilà. C'est parti. La montagne et la ruine. Montagne, elle est là, elle prend un point de dégâts. Non, montagne, je ne peux pas défendre, mince. Même si Gurmund est dessus. Non, c'est l'Isom qui est... Ah si, l'Isom est dessus. Donc là, c'est l'Isom, donc je défends. Je défends la montagne avec l'Isom qui perd un point de vie et donc il prend un point d'XP. Voilà. J'ai pas tiré la caravane. Cette caravane sera celle de la plaine. Voilà. Et donc j'ai dit le second, c'est la ruine. La ruine, la ruine, elle est là. La ruine prend un point de dégâts et la manticore, elle arrive ici. Ensuite, tous les défenseurs. Donc, tous les défenseurs, que vais-je faire? Déjà, Gurmund, il va payer les 4 actions maintenant. Ah oui, j'ai droit à 4 actions depuis un petit moment et je crois que j'en oublie une à chaque fois. Tant pis, c'est ma faute. Donc, Gurmund, il va se soigner de 1 point de vie avec une action. Toi, tu vas faire 2 actions pour faire ça. 3 actions, 4 actions. Il faut vraiment que je la...
Je la garde, elle, parce que ça me permet de soigner la capitale. Joueur rouge. Joueur rouge, c'est, cette fois-ci, c'est à Lysom de jouer. Donc, Gurmund gagne une action. Donc, je vais lui faire soigner 1 point de vie. Il arrive à 2 points de vie. Il remonte à 2 points de vie. Donc, notre ami Lysom, il va faire... donc, il a droit à 4 actions, vu qu'une région est détruite. 1, 2, 3. Il me reste encore une action. Donc, j'étais là. J'ai fait 1, 2, 3. Donc, je claque 2 XP pour avoir déplacé ma caravane de 2. 1, 2. Et je regagne 2 XP, 1, 2, pour avoir ramené la caravane à bon port. Et il me reste une action, c'est ça. Hein, j'étais là. 1, 2, 3. Et je vais amener toi dans les ruines ici pour les défendre le prochain tour. Sachant que faut que j'amène quelqu'un ici, je suis bête, parce que j'ai là la harpie là, qui est là, qui donne des artefacts. Mince. Bon, la côte et le désert. La côte, nous avons le nain qui est là, il se défend au prix d'un point de vie, il gagne un XP. Et le désert, j'ai personne dans le désert. Le désert est pas loin d'être détruit. La forêt et la côte. La forêt prend un point de dégâts. Gurmund défend encore une fois la côte, au prix d'un point de vie. Du coup, il est arrivé à 0 point de vie. Ah, mince. Ah, mais dans ce cas-là, lorsque la région... Ah, mince. Oh là là, depuis le début, je fais n'importe quoi. La région de la Manticore ne peut pas être défendue. Alors, attendez. J'ai tiré d'autres côtes depuis le début de la partie, là? Oui. Alors, attendez, on va reprendre. Donc, ça veut dire quoi? J'ai tiré une côte juste avant. Donc, Gurmund, il revient à ses 2 points de vie. J'aurais fait un petit retour arrière. Je ne peux pas défendre la région où il y a la Manticore. Donc, elle a forcément un point de vie. Non. La région est attaquée. Déplacer la Manticore d'une région sans... Ben non, c'est bon, ça. Non, c'est bon, je peux faire ça. Tac. Voilà, j'ai pas d'ascenseur personnel. Donc là, Gurmund défend bien, ça c'est bon. Voilà, tac. Non, ça change pas grand-chose, en fait. Et là, c'était la forêt. Et Gurmund revient. Donc, Gurmund a bien 0 point de vie. 6 points d'XP. Voilà. Ça, c'est bon. En fait, je ne peux pas défendre la région dans laquelle il y a la Manticore. Sauf que la Manticore se déplace avant de... Enfin, en premier lieu, quoi. Dès que la région est attaquée, on déplace la Manticore. Du coup, le fait d'amener la Manticore ici, ça me permet de défendre ma région. Voilà. Bah tiens, voilà, en parlant de trucs, la montagne prend un point de dégâts. Et toutes les autres régions qui sont à 0 prennent un point de dégâts. Ce n'est pas le cas. Tout le monde a des petits points de dégâts. Ensuite, le désert se fait attaquer. Le désert est donc détruit. Tac. La capitale perd un point de vie. Joueur bleu, c'est Gurmund de jouer. Gurmund, mon ami. N'aurais-je pas oublié une caravane là? Je sais plus trop. Non, c'est bon. 4 actions pour toi, mon ami. 4 actions pour toi. Tu vas te soigner déjà de 2. Et tu vas faire 1, 2. Tu vas aller ici. Voilà. On va tenter comme ça. Tous les défenseurs. Donc tous les défenseurs. 4, donc Gurmund, 1, 2. Et enfin, Lysom, 1, 2. Voilà, pour défendre ça. Et enfin, la prairie se fait attaquer, sauf qu'il y a la Manticore. Donc la Manticore, elle arrive là. Toi, tu perds un point de dégâts. La Manticore arrive là où il y a notre ami Gurmund. Donc il se déplace ici. Voilà, je ne paye pas de point de vie. Et la forêt se fait attaquer. La forêt se fait attaquer, donc elle perd un point de vie. La Manticore se déplace ici. Gurmund, il se déplace et il arrive ici. Voilà. Allez, préparez-vous. Voici le général. Je mélange. Donc la caravane va être la caravane des ruines. Trop bien, j'ai quelqu'un qui est dedans. J'utilise pas trop les capacités des régions, c'est un peu handicapant, je pense. Le général va être j'adore. L'escargot tueur. Si l'attaque n'est pas défendue, tous les ennemis jurés augmentent de 1 supplémentaire à la région attaquée. Putain, donc il n'y a qu'un seul ennemi juré, il est là, il faut absolument que je mette quelqu'un là. Et donc 7 points de vie, et il est dans la région de la plaine. Donc il faut que je lui inflige 7 points de dégâts rapidement, lui. Allez, c'est parti. Tous les défenseurs jouent. Alors, déjà, Lysom, il va faire 1. Il amène ça ici. Donc maintenant, tous les caravanes sont là. Donc il perd 1 d'XP, il gagne 2 d'XP, il arrive à 7. 1, 2,
2, 3. Il va infliger un point de dégâts à l'escargot tueur. 4. Voilà. On attaque la montagne et les ruines. La montagne est attaquée. Donc la Manticore se déplace ici. Hop. Donc ça me fait envoyer Gormund là. Hop. Et enfin, c'est les ruines qui est attaquée. Et Gormund va défendre les ruines. Tac, il gagne un point d'XP. Il arrive à 7 points d'XP. La prairie est attaquée et la forêt est attaquée. Donc la prairie, donc j'ai l'Aizom qui est là-bas. Je vais laisser passer je vais laisser passer. Voilà. Et la forêt est là, comme ça. La forêt et la côte. Putain, la forêt va prendre un point de dégâts. Et la côte va être au maximum. Donc, le jeu à capitale arrive à 2 points de dégâts. Tous les défenseurs. Donc, attends, j'ai mis un point de dégâts à l'escargot. L'Aizom, il est là, il va infliger 4 points de dégâts à l'escargot. Géant, tueur. 1, 2, 3, 4. 2 points de vie, il lui reste. Joueur bleu. Mince, joueur bleu. Alors, joueur bleu. Joueur bleu, est-ce que tu as des pouvoirs qui permettent de faire quelque chose? Pas du tout. Donc si, je peux faire 1, 2, si c'est bon. J'ai droit à 4 de mouvement, enfin 4 actions. Je fais 1, 2, 3, 4. L'escargot tueur est tué. Du coup, tout le monde gagne 3 points d'expérience. Parce qu'en fait, quand on tue un général, on gagne 3 points d'expérience. Voilà. Le général est tué, je le mets là. Les caravanes sont remélangées, on les sort là. On va pouvoir procéder à un nouveau tour de jeu. Avec un nouveau général. Hop, je mélange ça, tac, je mélange, voilà. Donc on met tout à 0, sauf la capitale qui reste là. Vous revenez tous ici. Voilà. Toi tu vas là. Vous allez là. Donc maintenant, on va faire les actions qui sont indiquées ici. Les actions d'après avoir vaincu la bataille. Toutes les régions frontalières sont mises à 0 et la santé des défenseurs est restaurée. Parfait. Voilà, toutes mes régions sont mises à 0. Voilà. Le niveau de menace de la capitale reste à 0. Reformer les pioches ordre, tour et ordre. Donc, replacer les cartes ennemies dans chaque pioche. Ajouter la carte ennemie jurée précédente dans la pioche ordre. Et ajouter un nouvel ennemi juré. Donc, du coup, je prends... Donc, en fait, on refait un setup, hein, comme au début. Donc, je prends mes 4... voilà, qui sont là, mes 4 cartes joueurs. Je prends ça, voilà mes 4 cartes joueurs qui sont là, tac, voilà. Donc ça, c'est mes cartes joueurs qui vont être là. Ensuite, il y a plus d'indications quand même ici. Je suis là, donc je recrée la pioche. Regrouper 9 cartes ennemies, mélanger-les, former la pioche tour, normalement. Donc du coup, je prends tous les ennemis normaux, je dégage le défenseur. Ils sont où? Hop. En fait, du coup, voilà, on refait un setup complètement normal. Voilà. Ça, je vais le laisser là. Donc on a déjà vaincu l'escargot tueur. C'est une bonne chose. Donc je prends 3 cartes, je les mets sur mes cartes de trucs. Ensuite, je reprends 3 cartes. Voilà. Je les mets sur mon général. Voilà. Je conserve les ennemis jurés. Donc celui-là, je le conserve, je le remets là-dedans. Et j'en ajoute un au hasard de la pile des ennemis jurés. Donc ça, c'est l'ennemi juré que j'avais d'avant. Voilà. Ça, c'est mes ennemis jurés de ma pioche. Enfin, d'un tas d'ennemis jurés. J'en prends un au pif, je prends de lui. Et je mets tout ce petit monde ici. Voilà, ce qui fait que du coup, maintenant, j'ai 5 cartes. Hop, je mets ça sur le général là. Et on est reparti pour un tour, comme tout à l'heure. Est-ce que je peux dépenser de l'expérience ou pas? Réorganiser. Ah oui, j'ai pas fini. Donc ça, c'était la phase de regrouper. Et réorganiser maintenant. Retourner la région précédemment hostile sur la passe amicale. C'est que maintenant, la Manticore va m'aider. Manticore apprivoisé pour une action. Je place mon défenseur sur la Manticore, s'il n'y a pas déjà quelqu'un dessus. La défenseur et le Manticore se déplacent ensemble jusqu'à la fin de la manche. Ce héros défendra sans perte de cœur, mais ne gagnera ni XP ni artefact en défendant. À la fin de la manche, le Manticore, c'est un Manticore, tiens, est remplacé seul sur les montagnes. Ok, donc ça me fait un petit cheval qui me permet de défendre
jusqu'à la fin de la manche, donc la manche jusqu'à la fin qu'on brasse les cartes. Je peux monter dessus et défendre, je ne gagne pas d'XP, je ne gagne pas d'artefacts, ce qui est un petit peu embêtant, mais bon, au moins, je ne perds pas de cœur, ce qui est bien, c'est une défense absolue. Et du coup, je vais tirer une nouvelle région hostile. Voilà. Donc, je mélange. Et ce sera toi. C'est les ruines. Alors, on est en face hostile, donc les ruines, hop, ça disparaît, et c'est remplacé par les ruines hostiles. Alors, c'est la peste. Lorsqu'un défenseur entre dans les ruines, il doit prendre un jeton mort. Donc, les jetons morts, c'est ceci. Et le placer sur la case de plus forte valeur sans jeton mort de la piste de points de sa carte héros. D'accord. 2 jetons morts maximum par défenseur. Son point maximum est désormais réduit à la plus forte valeur visible. Si nécessaire, il ajoute son jeton PV afin qu'il ne soit pas sur la même case que le jeton mort. Lors du prochain tour, le défenseur peut payer un d'XP et un truc pour... Ouais, d'accord, ok. Bon, on va voir. Bon, grosso modo, ça me diminue mon pool de points de vie d'autant. Allez, c'est pas drôle ça. Bon, et bien le setup est prêt. Nous allons pouvoir tirer une caravane, celle de la côte. Okay. Et maintenant, petit insecte. Et c'est parti. Alors, la forêt et les ruines. La forêt et les... Non, et le désert, pardon. Montagne, plaine. Montagne, plaine. Ben, la plaine, du coup. Voilà. Ensuite, ruine, plaine. Pourquoi j'ai pas de flamme? Ruine, hop. Plaine, j'ai la planète à 2. Tous les défenseurs. Alors, c'est parti. Donc déjà, il faut que j'amène la caravane ici. Et il faut que je passe par là. Ouais, du coup, ça me fait un grand chemin. Ça me fait 1, 2, 3 pour aller là. Rien que pour aller là, quoi. Et si je vais là, avec le... Ouais, ça me fait... D'accord, ok, c'est bien. Il faut que j'aille quand même chercher la caravane. Ah, ils sont tous à 8 d'XP, tous. Alors du coup... Peut-être attendre avant d'utiliser ça. Pour faire mon gain de niveau. Mon gain de niveau, c'est quand je suis dans la capitale... Non, pas du tout. Gain de niveau, je peux faire ça quand je veux, en fait. Du coup, ben, l'Aigon, il va sortir. Hein, il va faire 1, 2, 2, 2, 3. Voilà. Le nain. Alors le nain, il va faire 1, 2, 3. L'Aisom, il va faire donc 1, 2, 3. Donc je perds 2 XP, 1, 2, en me déplaçant de la sorte. Et enfin, tous les défenseurs. Pour une action, le nain monte sur la manticore. Alors comment on peut faire monter le meeple sur la manticore sans l'abîmer? Je ne sais pas, fais voir. L'encoche est peut-être prévu un petit peu juste. Voilà, toc, voilà. Classe. Donc ça c'était une action, il me reste 2 actions. Je vais descendre de... La forêt est à 0, j'en profiter pour descendre le niveau de ménage de la capitale grâce à l'action de la forêt. Voilà, là. Fin du tour. Fin de la manche même, du coup. Ah ouais, donc c'est un petit peu con de faire monter mon nain là-dessus. Parce que c'est la fin de la manche. La manche étant finie, le nain, plutôt je vais le mettre là, hein, et puis je vais plutôt défendre ça d'un. Voilà. Ça n'avait pas grand intérêt de faire ce que j'ai fait, juste pour voir, mais bon, il faut monter dessus au plus vite. En fait, au prochain tour, là, le nain va pouvoir monter sur la... Sachant que je sais déjà que j'ai la harpie qui attaque la montagne. Voilà. Alors, une nouvelle caravane et la région des ruines. Ben, donc du coup, il va falloir y aller, il n'y a pas le choix. Allez. Du coup, je te fais monter dessus, toi, pour 1, 2, 3. Voilà. Tous les défenseurs. Donc, 1 pour l'Isom qui perd 1 d'XP mais qui en gagne 2. 1. Allez, 2. 2 actions. Donc, j'arrive ici. Donc, je prends un jeton mort et je le mets sur
ma case de plus forte valeur, c'est-à-dire qu'ici. Voilà, du coup, je n'ai plus 4 points de vie, je n'ai plus que 3 points de vie. Voilà. Il me reste un jet d'action. Un jet d'action pour faire ça, pour amener la caravane ici. Au prix d'un point d'XP, ça va là, mais j'en gagne 2 parce que j'ai fait ça. Voilà, et j'ai fini. La côte et le désert. Donc la côte et le désert. Chance, regardez c'est qui est dans le désert. Nous avons le nain qui va défendre sans perdre de points de vie. Il ne gagne pas d'XP, mais bon, il est au taquet de ses points d'XP. Il est à 8. Donc bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Tous les défenseurs jouent. Du coup, tous les défenseurs jouent. Alors, toi, tu es bien là. Donc, je vais faire 1. Et j'utilise l'action ici, 2, 3, pour remettre la capitale à 0. Montagne pleine. Montagne pleine. La plaine est à 2 sur 3, attention. Joueur rouge, Lyson. Ah. Du coup, je vais faire une action d'abord. Ah, non, c'est aucun intérêt. Au nain. Une action au nain pour revenir dans la montagne. Pour défendre au cas où. Voilà, l'action gratuite. Et enfin, toi, tu as 3 actions. Donc, tu vas faire 1, 2, 3. Voilà. La ruine et la plaine. La ruine, voilà. Et la plaine, donc Lyson qui est là, va se défendre d'un point de vie. Ah, je crois que je peux, lors du prochain tour, le défenseur peut payer 1 d'XP une action pour retirer le jeton mort. Je vais faire ça. Je retourne voir. Enfin, la forêt et le désert. La forêt pour un point de dégâts. Le désert, j'ai personne pour un point de dégâts. Tac. Hop, fin de la manche. Donc, notre ami nain descend de là. Voilà. Visage de la manticore, pourquoi pas. Je prends une carte, je mélange. Si, ça m'a permis de défendre sans perdre de points de vie, après avoir... Hop, nouvelle caravane, celle-ci, c'est la caravane de la forêt. Alors, une attaque de la côte, une attaque sur le désert. La côte est attaquée, le désert est attaqué. Le désert, la montagne. Le désert est attaqué, la montagne est attaquée. Gurmoon va défendre la montagne. Donc, au prix d'un point d'XP, mais il est déjà au taquet. La montagne est attaquée, la plaine est attaquée. La montagne, donc Gurmoon défend toujours, il arrive là. Et enfin, là-haut, c'est Lyson qui défend. Voilà, il prend un point d'XP, il est au taquet, il n'en prend pas plus. Prochain tour, je l'ai fait monter en expérience. La forêt et le désert. Et bien la forêt, elle est là. Et le désert, il meurt. Voilà. Et la capitale prend un point de dégâts. Les ruines arrivent à 3 de niveau. Et la plaine, Lyson va défendre la plaine. Tac. Voilà. Donc Lyson, il est à 0 point de vie. Joueur rouge. Ça tombe bien, notre ami Lyson. Alors, ce que je vais faire, déjà, je vais utiliser toute mon expérience. Ça me permet de gagner une nouvelle carte et surtout de restaurer tous mes cœurs. Donc, je restaure tous mes cœurs ici. Voilà. Et je gagne une nouvelle compétence. Alors, je vais prendre la première compétence. Et je gagne la divination. À votre tour, relevez les 3 premières cartes de la pioche et replacez dans l'ordre de votre choix. Ce qui peut être bien. Donc, du coup, ça va coûter 0. Il me reste donc mes 4 actions et plus d'XP. Donc, je vais faire 1, 2, je me prépare, 3, pour gagner un point d'XP, et 4, j'embarque la caravane ici. Voilà, 4, donc ça me coûte mon point d'XP, j'ai gagné, mais après j'en regagne 2 ici. Et j'ai mes caravanes qui sont là. Ok, joueur bleu. Joueur bleu, il faut que j'aille défendre les ruines à toute vitesse. Donc je vais monter sur la manticore, je vais faire 1, 2, 3. Donc je prends un petit jeton mort. Voilà, donc je le mets sur mon 4. Voilà, 1, 2, 3, il me reste un point d'action. Je diminue de 1 et surtout je vais utiliser mes 8 points d'expérience pour reprendre tous mes points de vie et tirer une carte de compétence. Je tire l'historien. C'est bien ça. Je paye un XP, alors je sors dans la capitale, je gagne 2 points de vie. C'est un peu un sac à points de vie lui. Ok. Tous les défenseurs jouent. Oh, super. C'est bien, parce que du coup, Lygon qui est là, il va aller... Ah, attends, non. Donc j'ai 4 points d'expérience pour chacun. Donc toi, tu vas faire 1, 2... Oula.
3, 4. Voilà, je vais faire comme ça. Et enfin, tous les défenseurs jouent. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais bon, donc toi, tu vas... Ah, non, c'est bon. Toi, tu vas sortir, tu vas faire 1. Tu vas défendre ça de 2, 3, 4. Pour remettre la capitale à 0. Fin de la manche. Pouf, la manticore revient à la montagne. Je mélange mon merdier. Voilà, je rajoute une carte ici pour mélanger, bien sûr. Je n'ai toujours pas d'artefact, hein. C'est un petit peu pénible, parce que c'est quand même très puissant. La nouvelle caravane sera celle-ci, c'est la caravane de le désert. Détruit le désert, faut que je pense. Tous les défenseurs jouent. Alors, le défenseur joue, tu vas faire 1, 2, 3, 4, mais je suis obligé de passer par les ruines pour faire ça. Mais je vais faire ça, je vais faire 1, 2, donc ça me coûte un d'XP. Attendez, non, j'étais là. Oui, j'étais là. Pardon, donc ça, 1, 2, 3, 1 d'XP, je regagne un petit jeton, donc 1 d'XP, je l'ai gagné. Ça, je l'ai perdu, c'est fait. Je perds un petit jeton, donc j'arrive là, donc j'ai plus que 2 points de vie. Et dernière action, 4 ici, voilà. Donc je perds 1 d'XP pour déplacer la caravane, mais je regagne tout de suite 2, parce que j'ai amené la caravane dans la capitale. Ok. C'est pas Jojo tout ça. Défenseur rouge. Et ben c'est Laigon qui joue. Alors ce qu'il va faire, Laigon, tout de suite, là, au prix de... Lors du prochain tour du défenseur, c'est moi. Je peux payer 1 action 1 XP pour retirer un jeton de mort. Donc je vais retirer pour 2 XP, 2 actions, 2 jetons de mort. 1, 2, je les remets ici. Du coup, je reviens là, parce que je débute mon tour dans la capitale. Du coup, il me reste 2 actions. J'offre une action gratuite à Gormund, grâce à ma capacité spéciale, pour soigner la côte de 1. Voilà. Et du coup, 13 actions, toi, tu vas faire... Faut que je défende. Tu vas faire 1, 2. Ouais, je repasse par les ruines, hein. Tant pis, c'est le plus court. Je me rechoppe un petit jeton, tête de mort. Ruines, côte. Alors les ruines prennent un point de dégâts. Les côtes, je défends avec Gormund qui prend un point d'XP. Et il perd un point de vie, bien sûr. Tous les défenseurs. Alors tous les défenseurs, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, pour 2 actions, pour une action, Gormund va récupérer un point de vie. Voilà. Il reste 3 actions à partager. Ah, j'ai pas tiré de... Si, j'ai tiré une caravane, c'est bon. 3 actions à partager. Non. 3 actions à partager, faire expédition. Vous pouvez déplacer n'importe quel... ouais, ça c'est pas mal, ça. Donc je vais te faire... Il reste 3 actions à partager. Donc j'ai une action pour aller là, automatiquement. L'action de la côte, je déplace n'importe quel défenseur dans la région de mon choix. Pour une autre action, je monte sur la manticore. Voilà. Il me reste encore une action et je descends la montagne de 1. Voilà. La montagne et la prairie. La montagne, je suis là. Donc je défends sans perdre de points de vie, mais je ne gagne pas d'XP. Et la prairie pour un point de dégâts. Joueur bleu. Alors, joueur bleu, mon ami Gormund, il va faire 1, 2, 3. Et puis pour 4, il va se préparer, il va gagner un point d'XP. Voilà. Le désert et la montagne. Le désert est ici. J'ai heureusement l'Aizom qui est dedans qui défend. Il perd un point de vie, il gagne un point d'XP. La montagne, j'ai personne, donc la montagne prend un point de dégâts. La ruine et la prairie. La ruine là-bas prend un point de dégâts. Et la prairie est défendue par la manticore et Gormund. Donc tout va bien. Et enfin, la côte et le désert. La côte, point de dégâts. Le désert, il est là. C'est l'Aizom qui va prendre un point de dégâts. Voilà. Ok, fin du tour. Fin de la manche. Fin de la manche, la manticore revient ici. Tac. Je rajoute une carte et je mélange.
Attention, l'ennemi, il arrive dans pas longtemps. Donc ça veut dire que, pour l'instant, j'ai croisé aucun ennemi juré. Hein, je viens d'en piocher un, et du coup, l'autre est dans la pioche, là. Donc j'ai intérêt à mettre quelqu'un rapidement sur la montagne pour choper un artefact. Ruine et côte. Ruine, côte. Tous les défenseurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Gourmund, il va faire 1, 2. Et Lysom, il va faire 1, il prend un jeton de mort. 2, il défend 2. Ah, je vais pas tirer la caravane. C'est la caravane de la montagne. Bah tiens, voilà. Ouf. Joueur bleu, Gourmund. Ah putain. Bon, bah, Gourmund, il a droit à 4 actions, il va faire 1, 2, 3, 4, c'est ça. Donc il fait 1, 2, ça lui coûte 2 XP qu'il a. 1, 2, il en prend 2 parce qu'il amène un caravane avant-port. Il reste 2 actions qui sont 3, 4. Bien, voilà. La harpie. Donc je vais défendre. Hein. Donc Gourmund prend 2 points de vie. Mais je pioche un artefact. Ça, c'est pas mal. Gourmund garde donc la corne de commandement. Paye 1, je vais défoncer dans la capitale, déplacez-la sur un région adjacente. Restaurer tous les cartes aux défenseurs. C'est bien. Donc le corps de commandement, c'est lui. C'est toi. Donc, voilà. Joueur rouge. C'est à Lysom de jouer. Donc Lysom il est là. Donc déjà il va offrir un point d'action à Gourmund qui va se soigner de 1. Ensuite, lui il va faire ses 4 actions. Ses 4 actions vont être les suivantes. Il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. La montagne est attaquée ainsi que la prairie. Donc Gourmund va descendre la montagne au prix d'un point d'XP. Et la prairie, personne ne peut la défendre. Donc voilà. Ruine et prairie. La ruine revient à 1. Prairie, elle arrive à 2. Désert. Donc le désert, il n'y a personne. Donc c'est la capitale qui prend un point de dégâts. Et la montagne. Gourmund est dedans et va défendre la montagne au prix d'un point de vie. Il arrive à 0. Côte et désert. La côte, alors Lysom va défendre la côte au prix d'un point de dégâts, qui prend un point d'XP. Et le désert, personne, donc c'est la capitale qui prend un point de dégâts. Elle arrive à 2. Et enfin pour finir, tous les défenseurs. C'est bien. Alors tous les défenseurs, voyons voir ce qu'on va faire. J'ai 4 points de dégâts à répartir. 4 points d'action. Non, je vais faire 1 pour 2 actions. Je suis une capitale de 1, donc il me reste une action. Et cette action sera de déplacer... je sais pas trop là en fait. Déplacer... Allez, les hommes, il va défendre. Il va diminuer de... non, mais il peut pas. Donc il va rester sur la côte là. Il va diminuer la menace de la côte de... Allez, voilà. On rajoute la dernière carte. Avant le général. Hop, la dernière caravane, c'est celle de la plaine. Tous les défenseurs. Du coup, Lysom, il va jouer, il va faire 1, 2, 3. Donc ça lui coûte 2 d'XP pour déplacer 2 cases à caravane. Il gagne 2 d'XP pour avoir amené la caravane à la capitale. 1, 2, 3. Et il reste un point d'action. Je vais utiliser le corps de commandement. Attends. Choisissez un défenseur de la capitale et déplacez dans une région adjacente. La capitale ou adjacente à moi? Restaurer tous les cœurs de ce défenseur. Je peux faire ça tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser pour une action un XP. Il me reste une action. Pour une action un XP, j'utilise ça.
Ce qui permet de retirer... Il faut que je sois là ou pas? Non. Non, dans le prochain tour, le défenseur peut payer. Oui, non, c'est bon. Du coup, je vais retirer un marqueur en claquant une action et un XP. Voilà. Ensuite, joueur bleu. Notre ami Gourmoun, il va faire... donc pour 2 actions, il va descendre la capitale de 1. Il y a 2 actions. 1, 2. Voilà. La montagne et la plaine sont attaquées. La montagne est attaquée. La plaine... Merde, j'aurais dû soigner, je suis con. Hein. Putain, il ne peut pas défendre la plaine qui est attaquée, qui prend 2 points de dégâts. Qui prend 1 point de dégâts, pardon. Joueur rouge. Donc toi, tu commences ton tour dans la capitale, tu récupères tous tes points de vie. Il t'offre un point d'action à Gormund, qui va pouvoir se soigner de 1. Tac, voilà, donc du coup j'ai 4 points d'action avec le joueur rouge, avec les hommes. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est comme ça. La ruine et la côte. Tous les défenseurs. Et ben du coup, ça va être toi qui va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. La côte et le désert. Alors la côte, Gormund, oh, il y a des travaux à côté là. La côte, Gormund non défend pas, la côte prend un point de dégâts. Et le désert, par contre, Lysom défend, prend un point de vie. Il défend, il prend un point d'XP. Le désert et la montagne. Donc le désert, pareil, la zone défend, pris d'un point de vie, un point XP, la montagne prend un dégât. Ah bien, c'est la forêt. Oh putain, c'est le Minotaure. La forêt qui est attaquée. Donc la forêt prend un point de dégâts. Donc je sais que c'est ça et ça pour l'instant qui sont attaqués. Ensuite les ruines prennent un point de dégâts. Et la plaine. Voilà. Et enfin, la montagne. J'ai personne ici. Oh putain, donc elle prend un point de dégâts déjà. Et tous les régions qui sont à 0 prennent un point de dégâts. Mais j'ai aucune région à 0. Tout le monde est bien. Ensuite, c'est parti. On va affronter le boss. J'ai plus beaucoup de points de vie sur les personnages, moi. Là. Je mélange. Hop là. Bon, l'avantage, c'est que j'arrive à maintenir ma capitale à 0. C'est bien. Le général. Ah putain. Faut aller là-dedans. Alors, c'est l'ombre. Général des ombres. Lorsque l'ombre entre en jeu, les joueurs doivent immédiatement choisir une région frontalière à détruire. Celle-ci ne doit pas être une région hostile. Oh putain, faut que je détruise une région frontalière. Je vais détruire quoi? Mais comment je représente le fait qu'elle soit détruite? Moi, je vais mettre une carte qui sert à rien dessus. Quelle région je vais pouvoir détruire? Je vais détruire la côte. La montagne. Je vais détruire la montagne. Non, parce qu'elle est... Ouais, parce qu'elle a déjà 3 points de vie, la montagne. Donc, prochain coup, il passe. Donc, je vais détruire la montagne. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Elle est détruite. J'augmente la capitale de 1 ou pas, du coup? Bah oui, parce qu'elle est détruite. Capitale augmente de 1. Voilà, donc il a 7 points de vie. Il faut aller là-dedans maintenant pour le taper. Hein. Bien. Alors, je le mets là pour vous le montrer, mais il est lié à la ruine. Hein. C'est parti, 7 points de vie. Le Minotaure, il attaque la forêt. Bam, 1 point de dégâts sur la forêt. Ensuite, la ruine prend 1 point de dégâts. La ruine est donc détruite. Donc ça déjà, pire, ça ne me sert à rien. Voilà, la ruine est détruite, tac. Tous les défenseurs. Donc, tous les défenseurs jouent. Donc, mes amis, vous allez rentrer dans les ruines et vous allez taper sur la tête. Hein. Donc, du coup, toi, tu fais... Toi, tu vas y aller, toi. 1. Et il inflige l'attaque de 3, l'ombre. Donc, 1, 2, 3, qui tombe à 4. Joueur bleu. Oh putain, je m'en sors bien. 1, 2, 3, 4. Bam! L'ombre tué en 2 coups. L'ombre, c'est fini. Donc... Ouf! Donc, c'est ça, on défausse. Hop, toi tu vas là, toi tu vas là. Les caravanes reviennent là. Voilà. Le manticore reste là. Donc, tout le monde là. Je vais refaire les pioches après. Donc, tout le monde reprend ses points de vie. Tout le monde gagne 3 points d'XP. 1, 2, 3, 6 pour Lysom. 1, 2, 3, 6. Pareil pour Gormund.
Les régions reviennent à 0 sur la capitale. Voilà. Et on refait un petit tas de pioches. Donc, hop, hop. Donc, je remélange ça avec les cartes de monstres bases qui sont là. Voilà. Ça, tu vas là, tu vas là. Ça, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Tu vas là. Et toi, tu vas là. Ouais, du coup, j'ai pas pu voir quel était le dernier boss. Hein. Donc voilà, donc en fait je vais retourner pour avoir la surprise. Hop, voilà. C'est-à-dire que j'aurai 4 ennemis jurés maintenant pour affronter l'ennemi légendaire. Parce que je rajoute encore un. Donc je mélange mes cartes d'ordre du tour. Voilà, elles sont là, je les mets là, donc ça j'en ai plus trop besoin. Donc je prends 3 cartes de monstres que j'ai mélangées, je les mets dessus. Je prends 3 cartes de monstres qui sont là, je les mets là. Je prends mes 3 ennemis légendaires, les 3, auxquels j'en rajoute un autre. C'est ça, je ne me trompe pas. Pourquoi j'en aurais 4 ennemis légendaires? J'ai me planter quelque part. Premier tour, t'en as un. Deuxième tour, t'en rajoutes un, donc t'en as 2. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc je sais pas ce que j'ai foutu. Pourquoi je me suis planté à ce point-là? Non, non. Bon, bah du coup, voilà. Non, non, ils sont là, donc je sais pas ce que j'ai foutu. Donc je le prends, voilà, et je le mélange avec le reste. Je sais pas pourquoi j'ai eu un troisième ennemi légendaire, c'est pas normal. J'ai dû merder quelque part. Normalement, j'ai un ennemi légendaire au premier tour. J'en rajoute un autre au deuxième tour, donc j'en ai 2. Et enfin, pour le bot légendaire, j'en ai 3. Parce que j'en rajoute un autre, 3. Voilà. Parce qu'en mode campagne, on commence pas avec 2 ennemis légendaires, mais un. Voilà, on en enlève un au départ. Donc du coup, ça en fait 3. Donc ils sont les 3 là-dedans. Allez, c'est parti mon kiki. Ah oui, j'ai pas fini, j'ai gagné. Ah oui. J'ai combattu là, la région hostile, là, hein, de la ruine. Bah, du coup, il faut que. Voilà, maintenant. La ruine est amicale. Sanctification. Prenez un jeton mort et placez-le sur votre carte joueur. Vous ne pouvez pas en avoir plus d'un. Lors du prochain tour, vous pouvez défausser ce jeton mort, action gratuite, remplacez-le sur la ruine pour restaurer 2 points de vie à l'un des défenseurs de votre région actuelle. D'accord, donc du coup, ces jetons-là, je les mets là. Et c'est un peu des grosses potions de soin, ce qui est bien. Et on va brasser, tirer au pif une autre région hostile pour voir. Alors c'est vrai que ce soit pas la forêt. La forêt, depuis le début, elle met vachement bien quand même. Ce sera toi. Bah tiens. Oh, c'est pire. Oh, ce sont les plaines. Alors les plaines, que font-elles? Les plaines, dès que je suis niveau 2 ici, là, si la région devait être augmentée pour détruire la région, je peux choisir soit de rajouter un soldat barbare ici, là, dans ma pioche du tour, au lieu d'augmenter de 1 la région et qu'elle soit détruite. Lorsque ce soldat est pioché, je résous uniquement son côté barbare et je le remplace dans la pioche soldat. C'est que, du coup, grosso modo, il va attaquer comme un bourrin ces 3 régions d'un coup. Si je décide de ne pas augmenter ça au-dessus. Donc il faut que je défende cette région comme un forcené pour ne pas avoir de carte barbare dans ma pioche. C'est parti. Côte et désert. Montagne et plaine. Déjà. La plaine déjà. Montagne et ruine. Montagne 2, ruine. Il est où mon petit... Toi, t'étais à 2, attends là. Montagne, ruine. Ah, j'ai pas mis la région sur celle des ruines, la caravane. Oui, montagne 2 points de vie, c'est ça, je ne suis pas trompé. Alors, tous les défenseurs. Donc ça tombe bien. Naigon, il va faire 1. Pour une action, il va prendre un jeton, hein, quitte à être là. 1, 2 et 3. Donc ça lui coûte 1 d'XP, mais il en gagne 2, tac tac, parce qu'il a ramené la caravane où il faut. Parfait. Ensuite, joueur bleu, toi tu vas défendre, donc tu vas défendre, tu vas tout de suite aller là. 1, 2, 3, voilà. Tous les défenseurs. Du coup, ça va être notre ami, lui, qui va faire 1, 2, qui va aller sur la Manticore après. Et enfin le rouge, donc Lysom qui joue, il offre un point d'action gratuit à Gormund. Donc Gormund, il va rester là pour défendre. Donc toi, tu as 4 points d'action, tu fais 1, 2, non, ouais, 3, allez, on fait comme ça.
Allez, hop. Et on mélange. On rajoute une carte de la pioche des monstres. Hop, je rajoute ça ici, voilà. Et je mélange. Et c'est parti. Joueur rouge. Voilà, écoute, bah, tu vas utiliser l'action d'ici pour soigner. Bah si, du coup. Donc j'offre déjà une action gratuite, vu que c'est lui qui joue, grâce à son pouvoir passif. J'offre une action à Gormoon qui va se préparer, donc gagner un point d'XP. J'aurais dû faire ça tout à l'heure, j'étais bête. C'est pas grave. Donc là, 3 d'XP, 3 d'actions, donc tu fais 2 actions, tu vas descendre la capitale de 1. Voilà. Il te reste un point d'action et tu vas aller. De toute façon, j'ai déjà 2 boss qui sont là et là, de toute façon. Donc, faut que je reste là, quoi. Ça fait quoi déjà le truc noir? Je peux restaurer des points de vie, d'accord. Il me reste un point d'action. Bah, je vais rien faire pour un point d'action, je vais attendre ici. Pour l'XP, je... Ah bah si, pour un point d'action, si, je sais que je vais faire pour un point d'action, je vais, hop, ici, ce qui me permet de gagner une carte compétence de plus. Intimidation, je paye 10 XP. Si un ennemi attaque votre région frontalière actuelle, vous pouvez renvoyer cette attaque vers une autre région, qui peut être défendue normalement par un défenseur, situé à X de distance. Avec une région adjacente. D'accord. Ok. Tous les défenseurs. Gormoon, il va faire 1, 2, il revient là, 3. Oh putain, tous les défenseurs. Oui, mais là, au bout d'un moment, les gars... Bon, bah alors, Gormoon, il va faire 1. Et il va... Est-ce qu'il peut gagner un niveau alors que c'est pas du jouer Il peut à tout moment dépenser un niveau. Oui, il peut à tout moment dépenser ses 8 trucs pour gagner un niveau. Eh bien, écoutez, il va faire une action gratuite, enfin, gratuitement, hop, voilà. Il va tirer une carte de compétence. Il gagne le savoir ancestral. Chaque fois que vous gagnez un ou plusieurs XP, les autres défenseurs de la région gagnent actuellement. Dans votre région, gagnent. Ah, c'est bien, un XP, ok, d'accord. Donc, il me reste. Bah non, je peux rien faire d'autre, je vais pas bouger. Ah si, tous les défenseurs, si. Donc là, j'ai fait là. Donc lui, là, bah, pour 2, tu vas redescendre. Tac, la région ici. Allez, c'est parti, les attaques vont enchaîner. La montagne et le ruine. Les ruines sont à 2 déjà déçus. Hein. Faut que je. Ah putain, la harpie qui tombe maintenant. Donc, elle inflige un dégât à la montagne. Elle arrive à 2 à la montagne. Et toutes les régions qui sont à 0 passent à 1. Tac, 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 et tac. Montagne et plaine. Montagne à 3, attention, danger sur la montagne, attention, danger sur la montagne, je crois plus utiliser le manticore. Et la plaine, Gormoon va défendre. Il prend donc un point d'expérience. Gormoon joue. Il va faire 1. Putain, il faut que j'aille là, mais 2, 3, il est trop long pour aller là. Après, il faut que j'aille là aussi. Hein. Donc 2, 3, et je me mets là. Et enfin, côte et désert. La côte arrive à 2, le désert arrive à 2. Fin de la manche, le manticore revient ici, toi tu restes là. Je rajoute une carte et je mélange. Hop. La nouvelle caravane sera celle de la plaine. Bah tiens, en parlant de la plaine. Ptérodactyle, la plaine prend un point de dégâts. 1. Avant n'importe quel ne puisse défendre, tous les joueurs de la région opposée perdent 2 points de vie. Bah oui, mais là, de toute façon, la région opposée, celle-là, mais j'ai personne dedans, donc je perds pas de points de vie. Ok. Montagne, ruine. La montagne est détruite. Putain. Plus de manticore. La capitale prend un point de dégâts. Donc la ruine, du coup, prend pas de point de dégâts. Tous les défenseurs jouent. Alors. Du coup, pour une action, Gormoon va récupérer un petit crâne. Ensuite, toi, tu vas faire 1, 2 et 3 en prenant un point d'XP. Tac. Tu arrives à 0 d'XP, du coup, malheureusement. Mais tu as déplacé la caravane d'une case, qui peut être intéressant. Donc la manticore, j'y ai plus droit. Oui, toi, tu as pris 1, tu étais là, 2,
Oui, j'ai descendu, c'est bon. Tous les défenseurs. Alors, tous les défenseurs, du coup, pour un point d'XP, pour un point de déplacement, Laigon va aller... Non, il va faire... Ça, il fait 1, donc il gagne déjà... Eh non, il n'y a pas d'XP. Donc, il est obligé de se préparer. Il se prépare une action. 2 actions, il amène la caravane là-bas. Donc, il gagne 2 points d'XP. Donc, j'ai fait 2 actions avec lui. 3 actions et 4 actions, on va faire descendre de 1 les ruines, là-bas. Voilà. Défenseur rouge, Laigon qui joue. Donc, ouais. Donc il va offrir un point d'XP, un point d'action à Gormund, qui va défendre de 1 ça. Donc il me reste 4 points avec toi. Donc je vais faire 1, 2, 3, et je vais monter là pour faire 4. Ensuite, la montagne est attaquée. Bah oui, donc la capitale, bam. Il faut que j'aille défendre et la plaine, du coup, on a toi qui es dessus, donc Laison perd un point de vie. Il prend un point d'XP. Tour bleu, Gormund. Gormund, il va aller faire 1, 2, 3 et 4. Il va venir défendre la montagne. La côte est attaquée ainsi que le désert. La côte est à 3, le désert est à 1. Et enfin, c'est la harpie. Heureusement, Gormund est là pour défendre. Donc, il perd 2 points de vie, Gormund. Ok, mais par contre, il gagne un artefact. Et il gagne le sceptre d'autorité. Au début de votre tour, je peux déplacer l'ennemi légendaire dans la région de mon choix. Et ça, c'est plutôt bien. Le sceptre d'autorité, là, oui, ce qui machin, c'est lui. Voilà. Tac, voilà. Hop. On prend ça, on rajoute la carte qui est ici et on mélange. Voilà. La caravane de ce tour-ci sera celle de la prairie. Montagne, prairie justement. Alors montagne, Gormund va défendre la montagne, prix d'un point de vie, il gagne un point d'XP, il n'a plus de point de vie, attention. Et la prairie c'est là-bas, donc pareil, Laison va prendre un point de dégâts, il prend un point d'XP. Joueur rouge. Laison de jouer, alors il va faire... Donc déjà il offre une action gratuite à Gormund qui se soigne d'un point de vie, voilà. Et donc il va faire 1. Donc il perd un point d'XP. 2 pour sur les capitales. 3 pour arriver là. Il perd un point d'XP mais il en gagne 2 pour avoir... soigné. Déplacer la caravane, pardon. Et il va faire 4. Il va arriver ici, dans les ruines. Et il va sacrifier son jeton qui est là pour gagner 2 points de vie. Ça, c'est une action gratuite. Du coup, la harpie joue. La harpie, heureusement, Gormund n'a pas bougé. Il défend, il tombe à 0, mais au moins, il gagne un nouvel artefact. Il gagne l'idole céleste. Tant que vous êtes dans la capitale, vous pouvez y réduire de 1. Ouais, c'est bien ça, effectivement. Mais est-ce que ça vaut le coup d'être dans la capitale? Payer 2. Tant que je suis dans la capitale, je peux la défendre, la capitale. Ça peut être bien. Donc je vais sacrifier mon corps de commandement. Je vous remets dessous. Voilà, pour gagner l'icône céleste. Donc, ça disparaît. Et je gagne l'icône de commandement qui est ici. L'icône céleste, pardon. Voilà. Le Minotaure, il attaque la forêt. Pleine bourre. Clac. Le joueur bleu joue. Gormund, tu joues, mon ami. Tu joues. Donc, ce que tu vas faire, tu vas faire 1, 2, 3, 4 pour prendre un point de vie. Et tu vas sacrifier ton jeton là pour prendre 2 points de vie, pour remonter à 3. Tous les défenseurs jouent. Donc, pour une action, Laison va prendre un jeton pour plus tard. Il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà.
Le ptérodactyle, il attaque la prairie. 1 point de dégâts pour la prairie. Avant que n'importe quel des joueurs puisse défendre, tous les défenseurs dans la région opposée perdent 2 points de vie. Donc la région opposée, c'est celle-là. Et j'ai personne dans la région opposée. Donc je perds pas de points de vie. La côte et le désert. Le désert, dans la côte, pardon, la côte. Donc l'Isom va défendre au prix d'un point de vie, il gagne un point d'XP. Et le désert, qui est ici, un point de dégâts. Tac. Et enfin, tous les défenseurs. Donc, tous les défenseurs. Qu'est-ce que je peux faire? Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop, fin du tour. Je mélange. Je rajouterai une petite carte. La caravane de sourcils, ça va être celle-ci. C'est celle de la montagne. Je n'utilise pas du tout mes points d'expérience. Hein. Allez, c'est parti pour la harpie. Qui attaque la montagne, heureusement. Gormoun est dessus. Donc, il va perdre 2 points de vie, mais choper un artefact. C'est un artefact. Le bouclier d'Ogmour. Lorsque vous défendez contre un ennemi juré, perdez 1 point de vie de moins. Et ça peut être bien. Donc je vais dégager l'icône céleste. Voilà, pour gagner le bouclier. Parce que le sceptre, je le garde, pour la simple raison que ça peut être terriblement efficace. Quelle tête il a, lui? C'est pas lui. C'est quoi ce bouclier? C'est lui. Oui, c'est lui. Le 7 peut être terriblement efficace pour déplacer pour déplacer l'ennemi juré, le boss final, quoi, et le mettre où tu veux. Ok, et j'ai pris un point d'XP parce que j'ai défendu, bien sûr. Ok, ensuite. La côte et le désert. La côte, alors du coup, Lyson va défendre la côte, et le désert, 1 point de dégâts. Forêt, côte. Forêt, côte, 1 point de dégâts pour Lyson, 1 point d'XP. Voilà. Putain, le ptérodactyle. Oh là là. Au niveau 2. Donc je suis au niveau 2. Attention, au prochain tour, s'il doit détruite, je dois faire quelque chose. J'ai personne là. Ah ben voilà. La montagne. Donc là, Gormoun est dessus, je défends la montagne. Et la prairie. Alors la prairie, est-ce que je choisis de sacrifier la prairie ou de choper un soldat qui peut me ravager tout là? Allez, je la sacrifie. Je la sacrifie parce que j'ai encore de quoi soigner la capitale. Bah, pas pour longtemps en fait. Hein. Le Minotaure arrive là, bam. Joueur rouge. Donc joueur rouge, c'est notre ami Lysom. Lysom, il va utiliser déjà son jeton pour se restaurer de 2 points de vie. Il monte à 3. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il a offert un point d'action à lui aussi, donc il va soigner d'un point de vie, Gormoun. Tac, voilà. Tous les défenseurs. Gormoun, il va faire 1, 2, 1, 2, pour amener la caravane ici, donc ça lui coûte 2 XP, 1, 2, il en gagne 2, 1, 2, parce qu'il a ramené la caravane. Il reste 2 actions. Il reste 2 actions, 2 actions pour Gormoun. Qu'est-ce qu'il va faire? La harpie est passée. Il va aller ici. 3. Et il va choper un jeton mort des ruines qui sont là. Tous les défenseurs. Tous les défenseurs. Donc du coup, Gormoun, il va claquer son jeton pour gagner 2 points de vie. 1, 2. Donc il va faire 1, 2, 3. Et toi, tu vas les défendre là-haut. 4. Joueur bleu. Je vais mal calculer. Donc si je vais faire 1, 2, 3, 4. Hop. Je vais claquer une carte en plus. Prochaine caravane sera celle-ci, sera celle de la forêt. Yemelange, avant l'ennemi juré. Ah non, il y a encore un tour. Donc, premier tour. La forêt est attaquée, suivie de la côte. Les caravanes, c'est pas terrible hein, comme. On a connu mieux comme petit goodies.
Côte, désert. Côte, attention, la côte, désert, attention. Le Minotaure, putain, il attaque la forêt, bam. Ptérodactyle, il va attaquer là, mais heureusement, l'Isom est là pour défendre, donc il perd 2 points de vie, il gagne 1 d'XP, et il prend un artefact. Il prend la cape du zodiaque. Je peux sacrifier des points de vie pour gagner une action. Alors, mon petit Meeple, il est là, la cape du zodiaque, elle est là. Voilà. L'harpie attaque. Ici, heureusement, grâce à ton bouclier Dogmour, je perds un point de vie en moins quand je défends contre ennemi juré. Donc je perds qu'un point de vie en défendant la truc et je pioche un artefact. Et cette fois-ci, je chope le dragon de compagnie. Je paye 2 actions pour réduire de 1 n'importe quelle région frontalière. Putain, c'est bien ça. Il va où? Il va dans le dos ou pas, lui? Est-ce qu'il va dans le dos? C'est bien qu'il aille dans le dos de la grande compagnie. Oui, il va dans le dos de la grande compagnie. Parfait. Tac. Attends, je mets la tête à l'en-bas pour dragon de compagnie. La tête en haut. Voilà, donc j'ai un dragon de compagnie. Avec toi. Donc ça me permet de payer 2 actions pour réduire de 1 n'importe quelle région frontalière. Ça, c'est plutôt bien. Je vais pas avoir à bouger. Tiens, bah, typiquement, on va essayer ça tout de suite. Ah non, mais j'ai quand même une caravane à les choper, là. Du coup, je vais faire 1, 2. Donc pour 2 XP, je regagne 2 XP tout de suite. Voilà. Et il me reste... Bon, je vais faire 3, 4. Voilà. Comme ça. Allez. Joueur bleu, Gormoun joue. Ah ben, Gormoun, il va bien se faire plaisir. Il a droit à 4 actions. Donc eh ben, je vais utiliser pour 2 actions, réduire n'importe quelle région frontalière sans me déplacer. Donc je vais réduire la côte ici. Et je vais faire 1, 2. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 actions. Ah putain. Putain, j'ai bougé quoi. Bon, c'est pas grave, allez. Donc je vais défendre le désert. Je perds un point de vie, je gagne un point d'XP. Par contre, la montagne prend un point de dégâts. Et du coup, c'est la capitale qui arrive à un niveau d'insécurité. Joueur rouge, il va offrir une action à Gormund. Gormund, il va aller faire... Je choper des points de vie là-bas ou pas? Il a droit à une action. Je vais revenir là. Je reviens là. Pourquoi ma forêt est si haut là? Elle était là la forêt, voilà. Du coup, bah tiens, voilà. Donc je vais faire 1, 2, 3. Il me reste un point d'action et je reviens là. 4. Tous les défenseurs. Merde, putain. J'aurais dû vérifier. Je l'aurais su. Je l'aurais su. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Allez, hop. On mélange. Bientôt l'ennemi légendaire au prochain tour. La caravane va être celle de la côte. Ptérodactyle, il attaque. Heureusement, la zone est là pour défendre. Donc, ben, toi, tu arrives par contre à 0 point de vie, mais tu pioches un artefact qui est... Ah putain, les ailes de Zéphyr. Alors, les ailes de Zéphyr. Payé, je me déplace dans la région de mon choix. Et celle-là, ça me permet de sacrifier un point de vie pour gagner une action. Lorsqu'une carte défenseur alliée est piochée. Il faut du déplacement ou il me faut de l'action? Je crois qu'il faut de l'action. Parce que le déplacement, j'ai ce qu'il faut avec l'action, j'ai ce qu'il faut avec le set d'autorité du nain là. Je vais pouvoir amener le boss où je veux donc. Forêt, côte. Forêt, côte. La harpie attaque la montagne. Donc bah, du coup, je défends de 1 avec Gormoun, je fais gagner de l'XP. J'ai plus de points de vie, mais je tire un artefact et je tire le sablier intemporel, ce qui est bien aussi. Mais bon, allez, je le prends pas. Tout ce que j'ai, ça m'aide beaucoup là. Côte et désert. Côte, désert. Attention, la côte, on va la perdre. Le Minotaure, il attaque la forêt. Il attaque la forêt. Je vais juste vérifier un petit point de règle qui m'échappe.
Tout va bien. Ensuite, tac, joueur bleu, Gormund. Alors, je vais faire 1, 2, 3, 4. Putain, la côte là-bas, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Qu'est-ce que j'ai comme truc? Non. Tiens, j'ai utilisé la double lame. Non, ça sert à rien. Bon, bah... je peux pas. Ça s'arrête là. Joueur rouge. Gormund, du coup, gagne un point d'action grâce au passif de lui. Donc je me soigne d'un point de vie, ce qui est bien. Ensuite, toi, bah, tu vas faire 1, 2, 3, 4. Et je finis là. Donc, ça m'a fait perdre 2 XP. 1, 2, mais ça m'a fait gagner 2 XP parce que j'ai ramené la caravane à bon port. Ok. Bah, c'est bon. Tous les défenseurs jouent. Alors, du coup, je vais faire le tour à toi. Donc, tu vas activer ton tour, donc tu vas reprendre tous tes points de vie, tu remontes à 4. Donc, je vais te faire 1, 2, 3, 4. J'ai descendu, je suis ramené ça à 0. Voilà. Prairie et montagne. La prairie, il n'y a plus personne pour défendre, donc la capitale prend un point de dégâts. Et montagne et forêt. La forêt prend un point de dégâts. Désert et montagne. Donc désert, elle arrive à 3 de dégâts. Et montagne, heureusement, Gormund est là pour défendre. Il prend un point d'XP, mais il n'a plus de points de vie après. Et pour finir, tous les défenseurs. Alors, tous les défenseurs, qu'est-ce qu'on va faire 1, 2, 3 et... Putain. Et 4. Allez, je reviens. Voilà. Allez, on mélange. Cette fois-ci, combat final. Gormund n'a plus de points de vie, par contre. Il ne peut pas attaquer le boss. C'est un petit peu pénible, mais du coup, je peux me soigner grâce à mes certaines capacités. Et le boss va être le suivant. Le Sphinx, c'est un boss de l'extension. Je ne l'ai jamais combattu. Donc, il 10 points de vie, il fait tout ça. Donc, énigme. Donc, il est dans le désert. Si un défenseur inflige 2 points de dégâts au Sphinx dans son tour, le tour s'arrête immédiatement. Il ne peut plus dépenser d'action ou sacrifier de points de vie jusqu'à son prochain tour. Wow, d'accord. Ok. Forêt, côte. Forêt, la côte est là-bas, elle prend un point de dégâts. Ouais, tous les défenseurs. Alors, tous les défenseurs, c'est parti. Alors. Ce que je vais faire, c'est au début de mon tour, je vais activer le tour de Gormund. Et je déplace l'ennemi légendaire dans la région de mon choix. Donc, je vais déplacer l'ennemi légendaire, je vais le mettre là-haut sur la côte, comme ça. Notre ami Lysom n'a pas besoin de bouger. Donc, ça fait... Et je vais soigner de 1, du coup, quand même, pour activer mon tour, de 1, Gormund. Donc, il reste 3 points d'action à lui. Donc, je vais faire 1, 2. Voilà, mais je ne peux plus... J'ai fait 2 points de dégâts, mon tour s'arrête pour lui. Donc, il me reste 1 point d'action. Et c'est donc Gormund qui va se re-soigner d'un point de dégâts. Tac, voilà, fin du tour. La harpie attaque. La montagne, donc du coup, c'est Gormund qui défend au prix d'un point de vie. Et il prend un point d'XP, il arrive à 8, il tire un artefact. Livre de savoir, je ne veux pas. Je gagne 2 XP lorsque j'arrive à la capitale. Bon, voilà, dessous, je ne veux pas. Ensuite, nous allons tirer qui? Ptérodactyle, putain, il attaque. La plaine, il n'y a personne, la capitale prend un autre point de dégâts. Personne dans la région opposée, donc pas de souci pour son deuxième effet. Joueur bleu. Alors, joueur bleu, tu as un point de vie. Si je déplace le boss ici, je vais faire ça. Ça va faire... Hop, je vais déplacer le boss dans la montagne ici. Donc, il a 8 points de vie, voilà. Donc, Gormund va se soigner de 2 points de vie déjà. 1, 2.
Et je inflige 2 points de dégâts au sphinx. 1, 2, j'arrive à 6. Mon tour est fini. Dans tous les cas, mon tour est terminé. Ah non, j'ai 8 points d'XP. 8 points d'XP, est-ce que je peux utiliser... Oui, je vais claquer hop, tout pour gagner tous mes points de vie. Donc je claque mes 8 points d'XP, je reprends tous mes points de vie et je gagne une compétence. Vigilance, si votre carte défenseur n'a pas été piochée, payez 4 d'XP, retirez votre carte défenseur de la pioche tour, résolvez-la ou le piochez la prochaine carte. Défenseur sur la carte et mélangez la pioche du tour. C'est bien, mais il faut 4 d'XP, je ne les ai pas les 4 d'XP. Donc, allez, on continue. Le Minotaure, il attaque la montagne. La forêt. Tac, la forêt est presque détruite. Là, la forêt est détruite. La prairie prend un point de dégâts, la forêt est détruite. La prairie prend un point de dégâts, ce qui amène la capitale à 3. La forêt est détruite, ce qui amène la capitale à 4. Il va falloir rusher le sphinx. Hein. Tous les défenseurs. Bon, ben, je me pose pas de questions. Je vais faire... Est-ce que je peux téléporter quelque part? Oui. Oui, c'est même bien ça. Alors attendez. Faut que je compte. Donc déjà, pour 2 actions, toi, tu vas taper de 2 le sphinx. 1, 2. Ton tour est fini, tu ne peux plus rien faire. Je vais payer 1 d'XP avec Laimon. Laizom, pardon. 1 d'XP qui est là. Pour utiliser reconnaissance, ce qui me permet de me déplacer immédiatement dans la région frontalière opposée à ma région actuelle. Je suis ici, la région opposée, c'est bien celle-ci. Donc toi, tu arrives là. Donc ça, je l'ai fait. Il me reste donc 2 points d'action, parce que c'est la carte de tous les défenseurs qui a été tirée. Et j'inflige 2 points de dégâts, 1, 2 au sphinx. Le sphinx est à 2 points de mourir. Mais, de notre côté, là, il faut le rusher. Hein. Donc la plaine le désert prend un point de dégâts et la montagne prend un point de dégâts. La montagne va être... oui, tout le monde est sur la montagne, donc c'est Laizom qui défend. Tac, pour prendre un point de dégâts, il prend un point d'XP. Joueur rouge, c'est gagné. C'est Laizom qui joue. Il attaque le sphinx. 1, 2. Son tour de Laizom est fini. Mais on a terrassé le sphinx. Wouh! Alors, écoutez, c'était bien. Il n'y a pas à chier. Hein. Vraiment, vraiment sympa. Je pense pas avoir fait de boulettes, hein, vous me le dites. Je regardais la vidéo, mais bon, c'est possible que j'en ai fait, hein, parce que quand on joue et puis quand on commente en même temps, bah, je le dis à chaque fois, mais c'est très compliqué. Enfin, du coup, c'est vraiment le Tiny Epic que je préfère pour l'instant des 3 que j'ai, du Mech, du Galaxies et du Defenders. Alors, le Galaxies est très très bien aussi. Je les mets tous les deux au même niveau. Le Mech est vraiment en dessous, hein, en termes de fun, en termes de choses à faire et tout. Le Mech est en dessous, mais le Defenders est vraiment vraiment très très bien. Surtout avec l'extension qui apporte un gros plus, hein, les nouveaux boss, la gestion des régions avec leurs différents événements. Du coup, aucune partie n'est pareille, quoi, parce que tu doubles ton nombre de régions, finalement, avec un côté hostile, un côté pacifique, amical. Et voilà. Et du coup, bah, y a des régions que je m'en suis encore jamais servi, quoi. De toutes les parties que j'ai faites, le désert, là, c'est le désert qui permet d'avoir les mirages, enfin les brouillards. La région de la côte, avec ces petits bateaux qui donnent des dés, je sais même pas ce que ça fait, parce que j'ai encore jamais joué avec. Donc voilà. Bah écoutez, moi ça m'a bien plu. Double pouce. Si vous a plu, vous aussi, n'hésitez pas, petit pouce en l'air. Si ça ne vous a pas plu, excusez-moi, petit pouce en bas. N'hésitez pas à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir. Un petit clic sur la cloche pour être notifié. Un petit clic sur abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Ça fait toujours plaisir aussi. Voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine partie. Salut, salut!